bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Nous poursuivons ensemble notre route vers Pâques par une veillée, la veillée pascale, qu'on appelle aussi la vigile pascale. C'est pourquoi, normalement, les chrétiens et chrétiennes se donnent rendez-vous après la tombée de la nuit. La nuit a une valeur symbolique. Elle évoque celle du monde, l'obscurité des esprits et des cœurs. Nous allons célébrer le passage de Dieu dans la nuit du monde. Pour nous, c'est un jour de veille dans la foi et l'espérance. Le Seigneur est enseveli dans le tombeau, enveloppé du suaire. Mais bientôt, le ciel va s'ouvrir. Allons voir ce qui se vit tout doucement, en silence. Silence. Tu reposes, Seigneur. Les cris se sont tus, les railleries, les coups. La foule qui réclamait ton sang n'est plus. Tu reposes, Seigneur, et tout est suspendu en attente. Tu reposes dans le sein de la terre, et chacune et chacun rentre en soi, le cœur lourd de souvenirs, le cœur plein de toi. Tu reposes, mais ta vie coule encore en nous. Notre amour et notre douleur emplissent le silence. Notre cri monte vers le Père. Et chacune et chacun de rester là, avec sa peine, sa stupeur. Nous sommes habités de toi, de ce que tu étais et de ce que tu es encore. Mais la blessure est trop fraîche en nos cœurs. Ensemble, nous attendons. Nous rentrons en nous-mêmes. Qui es-tu pour moi, Seigneur? Tu reposes et mon cœur est plein de toi. Tu reposes pour que je me repose en toi, sur toi. Et pourtant, c'est dans la nuit, quand on s'y attend le moins, que tout arrive. C'est dans la nuit que le peuple hébreu a quitté la terre d'esclavage. C'est de nuit que dans le feu, Dieu accompagnait son peuple en exode. C'est dans la nuit que la bien-aimée du Cantique des Cantiques cherchait son bien-aimé. C'est dans la nuit que Jésus est né et c'est dans la nuit que le tombeau plein s'est retrouvé vide. Béni sois-tu, Seigneur, d'être de toutes ces nuits, de toutes nos nuits. Tu nous as fait une promesse. Tu disais, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Lumière dans la nuit, cri d'allégresse. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où les êtres humains rencontrent Dieu. Notre histoire humaine est une histoire sacrée. Depuis longtemps, très longtemps, Dieu accompagne son peuple, le peuple que nous sommes. Nous retrouvons notre histoire dans les récits de la Bible. Allons voir. Dieu est créateur. Tout ce qu'il a créé est bon. Ce qui est mauvais ne vient pas de lui. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Qu'il y a au firmament, au milieu des eaux, Dieu appela le firmament ciel. Que la terre produise l'herbe, la plante
qui porte la semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Qu'il y ait des luminaires au firmament, que les eaux foisonnent, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Faisons l'homme et la femme à notre image, selon notre ressemblance. Soyez féconds et multipliez-vous. Dieu vit que tout cela était très bon. Et au sommet de son œuvre, on a été placés, l'homme et la femme, créés à son image. Nous sommes chargés de veiller à la protection, au développement et à la fécondité de la terre entière. Voyant son peuple condamné à vivre dans l'esclavage en Égypte, il le conduit vers une terre de liberté. Il fait appel à Moïse pour agir en son nom. Dieu dit, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer. » Et plus tard, pour une autre libération, il enverra son Fils Jésus pour libérer l'humanité entière. Dieu aime d'un grand amour, et son amour en est un qui pardonne. Il pardonne d'une manière qui peut nous déconcerter. Il fait miséricorde, il console, même ce qui peut paraître impardonnable. Dieu fait vivre, il fait aussi revivre. Il le fait en purifiant et en transformant les cœurs. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il triomphe de la mort et apporte la vie. La mort, il l'a vaincue à jamais. Alors, on va écouter ce chant merveilleux de Robert Lebel, « Vous qui cherchez Dieu ». Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Lors de la vigile pascale, nous nous rappelons aussi notre baptême. L'occasion nous est donnée de renouveler notre foi et notre amour à ce Dieu Père, Fils et Esprit si aimant, si miséricordieux. Après tout, nous sommes les filles et les fils bien-aimés du Père. Mon Dieu, tu es cette lumière dans nos nuits. Tu es là quand nos ténèbres nous envahissent, quand nos cœurs se durcissent, quand nous cherchons un geste pour consoler l'enfant qui souffre, l'ami qui désespère. Nous ne savons pas vraiment quand la souffrance prendra fin. Mais notre foi appelle l'espérance pour des meilleurs lendemains. Les temps sont vraiment difficiles par bout et on ne comprend rien sur le coup. Mais on s'attache mordicus à la vie. Et notre bouée, c'est Jésus-Christ. Cette veillée pascale est si grande et si importante dans nos vies de chrétiennes et de chrétiens que nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et alors voici que les symboles du pain et du vin nous rappellent que Jésus est une source inépuisable de lumière et de vie. Le Christ est ressuscité, ne le cherchons plus parmi les morts. Il est au milieu de nous, en nous et autour de nous. À nous de reconnaître sa présence. Seigneur, ton amour est si grand. Tu nous veux heureux, heureuses, maintenant. Rends-nous sensibles aux humains qui souffrent ou qui peinent sur nos chemins. Ouvre de nouveaux horizons. Fais-nous voir ta lumière et goûter ton amour. À notre tour, d'être pour nos frères et nos sœurs sel de la terre et lumière du monde, là où on a les pieds, dans nos familles, nos maisons, avec nos amis, nos collègues, avec ceux et celles que l'on rencontre au hasard de la route, au hasard de la vie qui est la nôtre. En cette fin de vigile pascale, je n'ai qu'un souhait à vous faire. Joyeuse Pâques! Merci de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites. Et ensemble, continuons de chercher Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie.